de la taille aussi. Il y a une raison pour laquelle tu insistes que les coins vont te mettre en En fait, je veux pas. En fait, j'ai un peu peur que ça déstructure le patron, vu qu'il vient d'être fait, et que ça pousse vraiment après dans tous les sens. C'est pour ça que je fais juste ça, et après, dès que je suis sûr que je vais l'étaler, j'insiste tout comme ça, j'ai pas de problème. Alors moi, oui, je mélange les farines. Personnellement, j'ai fait pas mal d'essais, j'ai essayé sans mélange les farines. Moi, je mélange de la T65 et de la Gruau. Donc T45 Gruau, c'est de la farine de force. Et j'en mets très peu. Moi là, pour 1 kg, j'ai 150 g de farine de force et le reste en T65, donc farine panifiable classique. Mais après, bon, ça dépend vraiment de tous les types de farine, des moulins aussi. J'en ai testé plusieurs et il y en a qui se valent, il y en a où c'est un peu plus compliqué à gérer, ça dépend. C'est pour ça qu'à chaque fois que je reçois des nouvelles farines, j'essaye de faire des essais. Parce que c'est pas inné, quoi. On sait pas ce que ça va réagir, ça dépend des blés, ça dépend de la période, ça dépend de plein de choses. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant aussi de changer de farine pour un peu sortir de sa zone de confort, quoi. Donc là, même principe, hein, qu'avec les autres. Et c'est très rapide à faire aussi, c'est une bonne valeur ajoutée. C'est pas beaucoup de travail en plus, quoi. C'est vraiment c'est très vite fait. Surtout que ça fait toujours joli sur une étale et tout, d'avoir un peu de couleur, d'avoir un peu de différencier un peu nos produits et en fonction de ce qu'on veut mettre dedans. Sur des produits comme ça, celui-là, je sais que je vais le lamer sur le dessus. Donc par exemple, on peut dire que je sais pas, à l'intérieur on va mettre du praliné ou un truc comme ça nous permet de reconnaître les produits qu'on fait et justement de faire ce qu'on veut. Et surtout que même avec cette pâte là, on peut faire des roulés, on peut faire des formes différentes. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment, c'est vraiment infini, quoi. On croit toujours qu'on ne sait plus quoi faire, mais finalement on pense à des idées et puis après ça part sur d'autres produits et tout. Donc c'est exactement, ça ternit en fait la couleur que j'ai voulu mettre de base. Et alors que là je mets justement une pâte neutre et ça va me faire justement une belle couche bien lisse. Et la dorure va être très bien répartie, bon, aussi parce que j'utilise un pulvérisateur. Donc c'est plus rapide, en plus c'est plus régulier. Donc voilà, j'utilise ça, on n'est pas obligé, hein, moi j'aime bien le résultat, mais c'est deux résultats différents. Si je le mets pas, ça va donner un côté un peu craquelé sur le dessus. Enfin, c'est la pâte que je récupère justement quand je commence à pétrir, en fait, en fin de pétrissage. Je prends 10% de mon pâton. Donc là j'avais un pâton de 870 grammes, j'ai pris 87 grammes, je l'ai récupéré et je l'ai mis de côté. Je l'ai fait pousser de côté et après je l'ai étalé justement pour qu'après je puisse l'étaler plus facilement sur mon bâton. Et à partir de ça, par exemple là moi j'ai rajouté mes graines de moutarde sur l'autre. J'en ai d'autres là avec du cacao. Je peux rajouter aussi justement de la cannelle, du café, et après les possibilités sont infinies, donc on peut vraiment s'amuser avec ça et c'est ça qui est intéressant, quoi. Et là pour le coup celui-là je le colore pas. En fait c'est la même pâte, c'est la pâte que je récupère dans le pétrin, ouais, que je mets justement, que je remets sur le dessus pour justement avoir encore un résultat plus régulier et qui fait son petit effet, quoi. Donc là pareil en fait. Sur celle-là non, pas du tout. Non, ça c'est vraiment, je la prends dans le pétrin, soit je la mélange avec quelque chose, ou soit pas, comme celle-là. Et ensuite je la mets à reposer et tout, comme l'autre. Mais dans celle-là je mets pas du tout de beurre. Et il faut faire attention à ça, c'est que du coup là je vais la mettre sur le dessus. Il faut que je me rappelle qu'elle est dessus, quoi. Parce que si après, quand je détaille, je la mets à l'intérieur du croissant, ça aura plus du tout d'intérêt. Et souvent ce qu'on fait, ce que je fais, c'est que justement cette pâte que je récupère,
soit quand je la repétris justement avec quelque chose d'autre, en fait ça la détend vu que je casse un peu le réseau glutineux. Je le casse justement pour qu'il y ait une belle extensibilité et que je puisse justement l'étendre facilement sur mon pâton après. Et que justement par la suite, vu qu'elle est très fine et que je vais l'étaler justement sur mon pâton pour faire mes veineuseries à la fin, et vu que je les étale à 4 mm, enfin 3 mm 5, 4 mm, il faut qu'aussi cette pâte elle soit assez résistante et c'est pour ça que là elle est très extensible pour justement qu'il n'y ait pas de craquure. Donc là j'ai ma pâte sur le dessus, donc j'ai juste à l'étendre en fait et à la fixer sur mon bâton. Là je l'étends comme ça, et c'est pour ça que c'est important qu'elle soit bien extensible. Donc j'ai pas besoin d'utiliser mon rouleau, à la limite j'ai même pas besoin d'utiliser mon rouleau. Et là par exemple là j'ai une bulle, donc là je vais la chasser juste à l'extérieur, que justement ce soit très régulier et qu'après j'ai plus qu'à détailler. Il faut juste que je me rappelle que c'est ce côté-là et pas ce côté-là. En gros je devrais l'étaler comme ça, et après rouler mon croissant comme ça. Parce que si je mets ça à l'intérieur, on ne le verra pas. Donc même principe, je remets ma pâte sur le dessus et après je vais détailler les premiers croissants que j'ai fait parce que j'ai une autre démo à faire, donc il faut qu'ils soient poussés avant que je la fasse. Faut que je les mette à pousser directement. Je continuerai après, comme ça vous verrez un détaillage. Merci. Même principe, je les mets au centre. J'arrive, J'arrive, il y en a plus. Et que ce soit des petits pâtons ou des gros pâtons, c'est le même principe. Sur mes gros pâtons, je crois que j'ai 3,7 kg de pâte. Donc je récupère 300, enfin plus de 300 grammes de pâte pour mettre sur le dessus. Et je prends 10% en tout cas. Je sais qu'il y en a qui prennent moins. Je sais qu'il y en a aussi qui carrément qui mixent leurs pâtes pour vraiment tout, enfin casser vraiment le plus le réseau glutineux et limite ils l'étalent dessus quoi. Et comme ça ils peuvent mettre un pourcentage un peu inférieur. Mais moi je sais que ça a toujours marché comme ça, donc j'ai toujours continué. Après je pense que j'ai une équipe qui gagne. C'est la largeur de mon bâton. En fait, la largeur de mon bâton va me donner la longueur de mon croissant. Donc là, par exemple, moi, je veux entre 32 et 34 cm de long. Donc je vais donner entre 32 et 34 cm de large pour le bâton de départ. Donc là, comme je vous ai dit, les graines de moutarde, ça rend pas mal d'humidité. Parce que vu que j'ai dû les faire réhydrater. Donc là, j'hésite pas sur la farine sur ce produit-là. Enfin, du moins du côté du bicolore. Donc là j'y vais doucement. Et je vais y aller doucement parce que entre chaque laminoir, il y a vraiment une épaisseur différente. Je sais que moi mon laminoir, si je le mets à 4, il est plus à 4,5, 5. Et il y a d'autres laminoirs où tu le mets à 4, il est plus à 3,5. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention.
là je contrôle. Là je suis à 34. Donc je suis bien. Et donc là après je le retourne. Parce que je vais le rouler dans l'autre sens. Enfin je veux que justement mon bicolore soit sur le dessus. Donc je retourne. Et vous voyez je l'ai changé de sens. Parce que là c'était la largeur. Donc là maintenant je fais la longueur du bâton et la largeur du croissant. Je sais pas si vous savez. Et donc là après je l'étale juste en fonction de l'épaisseur que je veux. Et souvent du coup je descends jusqu'à soit je passe 2 fois à 4. En fait l'intérêt de passer 2 fois sur une mesure c'est que quand on la passe une fois il y a une rétractation pardon. Donc si on le passe 2 fois, donc il y aura moins cette rétractation et ça va l'étaler quand même un peu plus que si on l'avait étalé juste une fois par exemple à 4. Donc si je l'étale 2 fois à 4 il sera plus étalé que si je l'avais étalé qu'une fois à 4. Même si on reste au même palier. Là je suis à 5. C'est pour ça que je vais contrôler aussi avec mon réglet. Voilà, je vois que je suis trop épais de toute façon. Et là je suis à 4. Donc je vais voir. Dès que je vais passer à 4. Là je vais pouvoir contrôler. Voir ce que je veux. Et là on est pas mal. Donc j'ai pas besoin de le repasser une fois à 4 justement. Donc ensuite, je le remets bien en forme. Et je vais devoir besoin de ma bicyclette exactement à la taille que je veux. Donc je prends ma bicyclette pour aller plus vite. Là c'est pas forcément nécessaire parce que j'ai un petit bâton mais ça va toujours plus vite. Et donc je vais juste enlever les côtés là parce que c'est souvent des côtés où il n'y a pas de beurre donc j'en ai pas besoin. Et celui-là, pour le coup, on va pas le repasser dans le croissant parce que y a des graines de moutarde. Ok, et donc ensuite, là je peux faire mes marques. Donc là je fais une marque en bas. Je prends la moitié, je prends le centre de cette marque-là. Ok, donc là ça va me donner où je vais pouvoir couper. Et sur le dessus, je repars sur le départ. Parce qu'en fait, quand on fait des croissants normaux, ça nous en fait un droit, un sur le côté. Du coup, ça nous fait un triangle rectangle. Ce qu'on veut pas, parce que nous, on veut deux côtés qui soient de la même longueur. C'est pour ça que là justement, le fait de décaler donc, de la moitié, ça va me donner des triangles isocèles. On veut deux côtés de la même mesure. C'est pour ça. Là, j'ai juste le petit désavantage, c'est que j'ai juste donc, une petite chute qui arrive au début, mais après justement je peux avoir justement ce triangle isocèle que j'ai besoin et là donc je peux détailler tranquillement sans avoir de triangle rectangle justement. Ce sera beaucoup plus facile à rouler. Et donc là pour un bâton de 500 g de farine j'en fais entre 10 et 12 ou 13, ça dépend, entre 10 et 13 on va dire, ça dépend à combien je l'étale, à quelle mesure je l'ai fait. Mais normalement c'est 12. Que ce soit penche-pola ou croissant. Et c'est bien réparti, donc c'est ça qui est bien. Et donc de l'autre côté j'ai mon croissant normal. Et donc là on a bien respecté le truc puisque je veux justement cette partie. Je veux que cette partie soit à l'extérieur. Et donc là j'ai plus qu'à rouler mon croissant. Et les chutes, vous en faites quoi? Là les chutes pour quand il y a un bicolore par exemple, quand il y a quelque chose dessus, bah là on peut trop rien en faire. Oui on peut faire un petit évidemment, mais je parle quand on a une grosse production où soit on peut faire, si par exemple c'est des roulés salés, on peut tout rassembler et se faire des roulés salés. Par exemple à l'intérieur je peux mettre du fromage, de la crème, du jambon directement et je peux les rouler. Ou si c'est du sucré, pareil, sauf que à l'intérieur je peux faire, je sais pas, un cinnamon roll par exemple. Je récupère toutes mes chutes, après je l'étale comme si c'était un pain au raisin pardon, et puis je mets ce que je veux à l'intérieur quoi. Il y a vraiment, moi je sais que justement on faisait ça quand j'avais une grosse prod, c'est que toutes les chutes on les récupérait, on les mettait dans un bac bien carré et puis à la fin on les repassait dans les
dans les roulés, quoi. Et donc j'ai commencé à rouler, donc. Et justement à la fin, en fait, j'aime bien le prendre en main vraiment pour justement avoir cette répartition qui est régulière entre donc la gauche et la droite, pour justement pas qu'il y ait, pour pas qu'il tombe justement d'un côté comme ça ou de l'autre, parce que justement les deux côtés seraient pas réguliers. Et donc, c'est pas de la bombe à graisse? Non, pas. Non, pas comme ça. Moi, j'utilise des silpins, donc c'est du silpat qui est perforé et sur gris directement. Mais il y a plein de manières. Là, par exemple, j'ai une plaque perforée. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un meilleur transfert de chaleur. J'ai essayé aussi avec de la feuille de cuisson. Mais dans ce cas-là, moi, je le mets sur grille. Parce que faut vraiment en fait qu'il y ait un bon transfert de chaleur pour que justement ce soit bien réparti dans tout le croissant et qu'il puisse justement bien évoluer justement à la cuisson, enfin à la pousse déjà et ensuite à la cuisson. Donc je les étire pas trop parce que de base je veux pas justement un peu fausser les mesures que j'ai faites. Surtout que là c'est assez délicat avec les graines de moutarde. Comme je vous ai dit, ça a réhydraté un peu le produit et donc j'ai pas envie de les déchirer, donc je suis vraiment très gentil et très doux avec eux parce que sinon si vous voulez voir, je vais vous mettre un petit croissant là. Parce que là on peut bien voir justement les couches. On a 2 tours simples. Enfin on peut les voir aussi quand on a un tour double, un tour simple, mais là c'est vraiment beaucoup. Que ceux-là ils doivent être cuits dans pas longtemps, donc c'est pour ça que je vais essayer de les booster un peu. Celui-là, vous avez donné combien de tours? 3 tours simples? 2 tours simples. Non, 2 tours simples. 2 tours simples. Je pense que niveau nombre, là je vais être pas mal. Là je vais m'en tirer avec 13 croissants, je crois. Enfin, ça m'enlève au moins 1 heure, 1 heure et demie facile de pousse, quoi. Donc là voilà, je vais la mettre justement en pousse dans les tubes et je vais voir au fur et à mesure. En fait, il faut que j'ai une fine pellicule d'eau, on va dire, sur le dessus, mais très très fine. Vraiment, faut pas que ça goûte, quoi. Donc là, je vais voir, je vais la laisser pour l'instant et puis je vais voir en fonction de comment mon produit réagit. Je vais pouvoir ajuster justement. Soit je mets plus d'humidité, soit j'en mets moins. Soit je mets plus chaud, soit je mets moins chaud. Donc c'est pour ça que ça varie tout le temps, mais c'est assez pratique parce qu'on peut gérer le four et les tubes en même temps en fait, sans interférer dans soit la cuisson, soit la pousse. Donc c'est ça qui est bien. Et une autre à extraction. Donc, projet